MetaTrader 5. Donc déjà, on va commencer par les grandes fenêtres, donc les grands menus. Donc simplement, tu vois qu'ici, on a un graphique. On a le graphique du prix qui est affiché. On a en dessous tout ce qui est les onglets par rapport à la gestion de notre capital et par rapport aux stratégies. Et ici, on a un navigateur qui nous permet d'ajouter des indicateurs techniques. Et ici, on a les principaux actifs. Donc ça, c'est les actifs qu'on va trader et c'est les actifs qu'on peut ajouter sur le graphique. Donc par exemple, on voit qu'ici, on a euro-dollar, GBP USD, USD CHF. Donc ça, c'est des paires du Forex. Maintenant, si on veut ajouter des actifs dans cette liste, on peut tout à fait le faire, puisque sur MetaTrader 5, il n'y a pas uniquement ces 4 actifs, il y en a bien plus. Et pour ça, il suffit de cliquer droit, de cliquer sur symbole ici, et ensuite on a accès à tous les actifs. Donc déjà, on peut ajouter tous les actifs qu'on souhaite trader, qu'on souhaite analyser régulièrement. Donc par exemple ici, si je veux ajouter l'USD CAD, je clique dessus et je peux faire simplement montrer le symbole et on voit qu'ici il s'est affiché. Donc je peux en afficher quelques-uns comme ça. Donc par exemple je peux afficher ça. Ça va être des paires du Forex. Ensuite on a également les métaux. Donc on a de l'or et de l'argent que je peux afficher aussi. Et ensuite, on a donc parfois, après ça dépend du courtier, mais parfois on a aussi des actions et des CFD qui sont disponibles. Et donc si tu veux afficher les actifs, il suffit d'aller dans ce menu, de cliquer sur un actif et de cliquer sur montrer le symbole. Ensuite, une fois qu'on a les actifs qui sont affichés ici, si on veut les analyser et si on veut les trader, il faut les mettre sur le graphique. Donc pour ça, on a juste à glisser l'actif sur le graphique ici et on voit que ça va nous ajouter le graphique. Maintenant, si on veut qu'il s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ici, puisque on voit qu'on a différents onglets et chaque onglet correspond à un graphique. Donc on voit qu'ici, on a parfois plusieurs onglets qui sont sur le même graphique, mais on peut les modifier et ça modifiera qu'un seul de ces graphiques. Donc si on veut ouvrir un nouvel actif dans un nouvel onglet, on peut cliquer droit et ouvrir justement dans une nouvelle fenêtre et ici ça ouvrira un nouvel onglet. Donc ça c'est pour les différents actifs. Maintenant une fois qu'on a le graphique comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le modifier? Comment on peut faire? Bien sûr qu'on peut le modifier. Pour ça, il suffit d'aller dans Propriétés et ensuite on a accès à la modification du graphique. Donc par exemple, moi je trade en chandelier japonais. J'utilise donc le décalage ici de graphique. On va désactiver l'auto-scroll, c'est le fait que le graphique revienne à chaque fois au début, donc c'est un peu embêtant parce qu'on ne peut pas aller voir l'historique, donc c'est pour ça que je désactive. Ensuite, on peut montrer justement des choses, par exemple on a la grille, on peut la désactiver ou l'activer, donc je vais la désactiver. Et ensuite on a les couleurs. Donc on peut laisser noir en fond et ensuite tu choisis ça selon les couleurs que tu préfères. Donc simplement ici on a les barres, donc les bougies haussières, les bougies baissières. Donc par exemple ici on peut très bien mettre les bougies haussières en vert et les bougies baissières en rouge. Donc pour ça on va aller dans Beer Candle en red et Bull Candle en vert. Donc ici on a les bougies haussières qui sont vertes et les bougies baissières qui sont rouges. Donc maintenant on peut également voilà, les mettre complètement en rouge ici. Et là on a un graphique qui est beaucoup plus propre et que tu peux utiliser. Donc après ça dépend de ta stratégie. En tout cas moi personnellement j'utilise plutôt des graphiques comme ça et ensuite pour modifier ces graphiques là on peut modifier l'unité de temps. Donc l'unité de temps, on peut l'afficher ici, donc juste ici. On peut également la modifier si on fait clic droit ici
dans unité de temps et on peut justement changer l'unité de temps et on peut l'afficher ici dans le menu. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Time Frame ici et voilà, on peut afficher l'unité de temps et ensuite on peut le modifier très simplement. Donc là, on voit que on a modifié le graphique. Maintenant, il faut sauvegarder ce graphique. Donc pour ça, on clique droit, on va dans Template et on fait Save Template ici et on peut sauvegarder le graphique. Et donc de sauvegarder le graphique, ça va nous permettre de réutiliser cette configuration de graphique une fois qu'on voudra utiliser cette même configuration sur un autre graphique. Donc ensuite il suffit de sauvegarder et ensuite si je vais sur un autre graphique, donc par exemple ici l'euro-dollar, si je fais clic droit, template, et ici configuration, c'est le template que je viens d'enregistrer, et ensuite je peux directement utiliser cette configuration sur un autre graphique.